Bonjour tout le monde, voici une vidéo pour présenter mes acquisitions de fin avril. Alors il faut savoir que c'était les vacances, qu'avec ma petite soeur on en a profité pour aller un peu partout, genre Emmaüs, Nose, Easy Cash et plein d'autres magasins d'occasion, et que donc ma palle a explosé encore. Donc j'ai un nombre assez important de livres en 2 semaines je crois. Ça a beaucoup augmenté et donc je vais vous présenter ce que j'ai eu, acheté, etc. Donc d'abord les livres que j'ai eu en troc. Alors je me débarrasse de livres pour en avoir d'autres, c'est bien. Donc voilà, alors j'ai reçu l'été tous les chats s'ennuient de Philippe Georget. Rencontre sous X de Didier Van Cavolaert, que je sais toujours pas comment ça se prononce comme d'hab. Le cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum. Et 13 petites enveloppes bleues, 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Voilà. Ensuite, je vais présenter les prêts de ma petite soeur. Pour une fois, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3. Un Harlequin. Les morsures du passé de Margaret Mayo. Alors ça, celui-là, je le lirai genre, je sais pas, quand j'aurai envie, que je serai un peu déprimée, que ça ira pas trop. Je me lirai ça me fera bien marrer, je pense. L'Académie Rowan, tome 1, la tapisserie d'or de Henri H. Neff. Il est super beau, il brille et tout. Et le premier défi de Mathieu Hidalf de Christophe Maury. Donc elle a eu une dédicace au salon du livre. Voilà. Ensuite, les livres que j'ai achetés neufs, on va dire. Donc, ça je l'ai acheté hier. Harry Potter tome 1 à l'école des sorciers de J. Caroline. Donc les Harry Potter je les ai déjà tous, hein, mais il est tellement beau. Et de toute façon je compte tous me les racheter parce que disons que ma collection est complètement dépareillée. Je les ai achetés n'importe comment. Il y en a, ils ont tellement vécu, voyagé, ils sont passés dans tellement de mains qu'ils sont tout déchirés, ils sont vraiment dégueulasses. Donc du coup j'ai décidé de me le racheter et j'ai commencé par me racheter ce super beau tome qui est vraiment franchement trop beau. Donc voilà. Ensuite, alors mon achat France Loisirs, donc Les filles au chocolat, tome 1, cœur cerise de Cathy Cassidy. Alors, ensuite, il y a Le caveau de famille de Katharina Mazetti, acheté par ma maman. Derrière la haine de Barbara Abel, acheté par ma maman. Et oui. Et 1 sur 2 de Steve Mosby, pareil, acheté par ma maman. Il y a celui-là aussi. Donc celui-là c'est un cadeau par contre qu'elle m'a offert. La démesure soumise à la violence d'un père. La couverture est superbe mais je déteste les témoignages. Donc je vais avoir trop du mal à le lire. Mais comme c'est un cadeau, il faudra bien que je le fasse. Et il y en a 2 autres. Si j'arrive à les avoir. Ils sont sous une pile. Hop. Alors celui-là. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais il a pas trop aimé le voyage. Il est un peu abîmé, là, ça m'énerve. Donc c'est le tome 3 de Delirium. Donc vu comment se terminait le tome 2, j'avais vraiment hâte de le lire. Et l'élite de Kirakas, qui est juste magnifique, hein, tout le monde vous le dira. Franchement, moi je l'achète juste pour ça, parce que bon, j'avais pas plus aimé que ça le tome 1, mais ils sont tellement beaux que j'ai juste envie de les acheter, quoi. Et même si j'aime pas, je sais que j'achèterai la suite, parce qu'ils sont trop beaux. Et puis enfin un cadeau de ma petite soeur et de ma cousine. Donc elles se sont mis à 2 pour me l'offrir. Les filles de Monsieur Darcy de Elizabeth Ashton. Aston, oh, je sais pas comment ça se prononce. Aston. Oui, il paraît que c'est pas terrible, mais bon, j'ai un faible pour tout ce qui tourne autour de Orgueil et Préjugés. Alors, ensuite, j'ai acheté donc d'occasion tout ça. Donc à Nose, à Emmaüs, je sais plus lesquels j'ai acheté où, hein, mais tout d'occasion. Donc Temps mort de Harlan Coben. Compulsion de Case Abloh. Conte cruel de Linda Laplante.
Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer. De Christian Jacques, donc le tome 1 de l'Égypte s'éveilla, le tome 2, donc la guerre des clans et le feu du scorpion. Ils étaient tous les deux à Emmaüs, hop je les ai pris, je sais pas ce que ça va donner, surtout je vais détester. Pareil, est monté lentement dans un immense amour de Catherine Pancol. Je le voulais pas plus que ça, mais il me fallait un autre livre pour en avoir 3, parce que c'est 3 livres à 1 euro à Emmaüs. Et il m'en fallait un, il m'en manquait un, donc j'ai pris celui-là. On verra bien ce que ça donne, en fait, on verra bien. Alors, ensuite, j'ai roman à l'eau de bleu de Isabelle Alonso. Ça c'est ma petite soeur qui l'a acheté parce que j'avais plus assez tout. Adélaïde, princesse espiègle, tome 1, une petite fiancée à Versailles. Il est en fait moi je le voulais juste parce qu'il était trop mignon. Donc à Nose, à la base il coûte 8,90€ et à Nose il nous a coûté 1,50€, donc ça valait vachement le coup. Celui-là, alors celui-là c'est parce que j'avais acheté le tome 2. À Nose, pareil, là je l'ai encore acheté à Nose. Et là, il y avait le tome 1. Trop contente, je l'ai pris comme ça. Voilà, je pourrais lire le tome 1 avant le tome 2, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Donc c'est le tome 1 des aventures de Johnny Dixon, la malédiction de la statuette bleue, de John Bellairs. Et celui-là, j'ai oublié de dire, je crois, mais il est de Annie J, celui-là. Ensuite, alors, pareil, à Nose. Alors je l'ai eu, il coûte normalement 140 francs. C'est en francs, donc il coûte 140 francs, je l'ai eu à 1,99€. Donc voilà, c'est Noir comme l'amour, 22 nouvelles fantastiques, et il y a plein d'auteurs, hein, dont Stephen King, et j'aime beaucoup Stephen King. Ensuite, Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Bagieux. C'est une bande dessinée. Celui-là, je le ferai pour toi de Thierry Cohen. Pareil, il me disait pas plus que ça, mais c'est pareil pour Emmaüs. Il me manquait un livre pour en faire 3. J'ai pris celui-là. Dune, tome 1 de Frank Herbert. Alors ça, c'est parce que bon, c'est quand même assez connu le cycle de Dune. Et je voulais quand même essayer. Puis bon, j'avais une copine qui m'a dit que c'était bien. Donc voilà. Les heures souterraines de Delphine de Vigan. Ruy Blas de Victor Hugo. Gatsby le magnifique de F. Scott Fitzgerald. Hernani de Victor Hugo. Et enfin, Les mondes des Willan, l'œil de Tolède. Pierre de Bottero. Alors, je sais plus c'est quel tome du monde des Willan, mais je l'ai pris parce que je me suis dit, bah, quitte à avoir toute la collection, même si je les achète dans le désordre, c'est pas grave. Au moins, je les aurai tous et 2€, c'est bon, quoi. Franchement, je me suis dit, il est tout neuf. Autant se le prendre. Oui, c'est le tome 2 des mondes des Willan. Et j'ai encore même pas lu le tome 1 de La quête des Willan, la première trilogie. Je pourrais pas arriver à celui-là, mais au moins je l'ai. Voilà. Et ben j'ai fini. Finalement, ça allait plutôt vite. Mais bon, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Ma palle souffre. C'est pas grave, elle a l'habitude, la pauvre. Et donc, mercredi, je pense que je tournerai une vidéo bien du mois. Et en attendant, eh bien, passez bonne fin d'année, ceux qui sont en vacances ou ceux qui sont plus.